Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra, page Tzadikret, et on commence à la Gemara. On a vu dans la Mishnah, juste auparavant, que lorsque je vends du vin et qu'après ce vin-là il a tourné, le vendeur n'est pas responsable. D'accord? C'est l'acheteur, c'est son problème à lui. Donc on avait dit que s'il avait l'habitude de vendre, moi, chaque année le vin qu'il vend, c'est du vin qui tourne, alors là, il prend sur lui mes cartes. Tout ce qu'on dit que c'est plus sous la responsabilité du vendeur, c'est d'abord si le vendeur a mis son vin dans les cruches de l'acheteur. Aval bekankanim de moucher, si le vin il est encore dans les cruches du vendeur, à Marley, l'acheteur peut lui dire ha khamcha ve'a kankancha, prends ton vin et prends tes cruches. Ça veut dire que kilo kaviachol, dès le départ, dans tes cruches à toi, il y avait un problème qui a fait que le vin il a tourné. Normalement, quand je fais transférer d'une cruche à une autre cruche, alors je peux dire que c'est à cause de ta cruche à toi que le vin il a tourné. Mais comme je l'ai pris avec ta matière première à toi personnelle, donc tes cruches à toi, et que ça a tourné, donc d'après Rabbi Yossi Bar Chanina, je peux responsabiliser le vendeur. Le chikan kanim de mocher maïhave. Et donc, si les kankanim du mocher que ça change, l'imale lo ibayelecha lishoye. Il pourrait lui dire peut-être, le vendeur pourrait dire à l'acheteur, tu n'avais qu'à pas laisser traîner, le vin que je t'ai vendu, tu n'avais qu'à le boire tout de suite. Si là tu l'as laissé traîner chez toi, c'est normal qu'il est devenu du vinaigre. D'accord? À l'époque, vous n'avez pas des moyens de pouvoir garder le vin, à moins que ça soit vraiment hermétique, sans air et tout. Donc le vendeur, il peut lui dire, pourquoi tu veux que je te paye? C'est ton problème à toi, tu n'as pas bu le vin assez rapidement. Il pense ici on parle d'un cas très particulier, que l'acheteur lui a dit je veux du vin pour l'assaisonnement, pour mettre dans la nourriture. Et ça on avait dit que lorsqu'il y a du vin pour la nourriture, je dois donner du vin de bonne qualité. Du vin qui peut tenir, des fois même jusqu'à Shavuot, rappelons-nous, jusqu'à Sukkot, après d'autres versions qu'on verra par la suite. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre. Attends. Tu es obligé de dire que tu fais une différence entre les cruches du vendeur et les cruches de l'acheteur. Et tu es obligé de rajouter aussi, qu'on parle ici, que parce que l'acheteur, il a dit, je prends le vin pour les mikpas, je prends le vin pour en faire un assaisonnement. Qu'à ce moment-là, on peut, kaviachol, responsabiliser l'acheteur quand c'est avec les fûts de l'acheteur. Les fûts du vendeur. Qu'est-ce qui a forcé Rabbi Yossi Bar Chanina d'expliquer que notre Mishnah parle des fûts qui sont de l'acheteur et pas du vendeur, pour que le vendeur soit déresponsabilisé que le vin a tourné. Comme ça qu'il a expliqué Rabbi Yossi, ce qu'il a dit dans le Mishnah, c'est parce que le parti expliqué comme ça. Les mikvah, on peut très bien expliquer tout simplement pourquoi l'acheteur est responsable, parce qu'il ne lui a pas dit les mikvah. Et s'il aurait dit les mikvah, alors le vendeur, il aurait été responsable. Comme il ne lui a pas dit ce langage-là, alors c'est pour ça qu'il n'est pas responsable. On aurait pu expliquer tout simplement comme ça, la Mishnah. Que ceux qui ont marqué dans la Mishnah, que si j'ai vendu et que ça a tourné, c'est sous la responsabilité de l'acheteur, c'est parce que l'acheteur n'a pas dit les mikvah, il n'a pas dit que c'est pour assaisonner, il a dit que c'est pour boire. Et s'il aurait dit que c'était pour boire, alors là, il aurait dit pour assaisonner, alors là, l'acheteur, il aurait eu raison. Pourquoi Rabbi Yossi est obligé d'aller dans le pshat? Qu'on parle ici que c'est dans les kélim de l'acheteur et que la sefa elle parle dans le cas des kélim du vendeur, dans le cas du vendeur il a dit la mikvah. Pourquoi tout ce cassement de tête là? Explique tout simplement comment on a dit. On parle de kélim du vendeur et on fait une différence, c'est qu'il a dit les mikvah ou il n'a pas dit les mikvah. Il a marqué les mikvah. Et on peut toujours parler qu'on parle des kankanim du vendeur. Mais de là on marqué les mikvah et qu'il n'a pas dit les mikvah. Maraba. Alors pourquoi il a changé Rabbi Yossi le pshat? Amaraba matnitin kashite. Notre Mishnah, il avait un problème dans le langage de la Mishnah. Pourquoi? Des katani im yadoua sheyeno machmitz. Arezem ekartaout. Que s'il sait que son vin, il avait l'habitude de tourner, ce vendeur, son vin, il a l'habitude de tourner, alors on peut considérer ça comme ekartaout. Amai, pourquoi? L'imale, le vendeur, il peut dire à l'acheteur, lo ibayelecha leachouye. Tu n'aurais pas dû le laisser trop longtemps. S'il a tourné chez toi, c'est que tu as pris ton temps pour le boire. Et tu as pris ton temps pour le boire, c'est pas mon problème. Et là, tu es obligé de dire que la sefa nous parle. Et là, shmamina, d'amarler le mikpa, que l'acheteur il lui a dit, je veux le vin pour assaisonner mes plats. Et shmamina,
et de Shmamina, donc je déduis d'ici que puisque la Sefa elle parle les Mikpa, donc la Recha, il faudrait faire rentrer quelque part les Mikpa. Comment je fais rentrer les Mikpa? Si dans la Recha on pense sur les Mikpa, alors à ce moment-là c'est sous la responsabilité du vendeur, alors qu'il y a marqué sur la responsabilité de l'acheteur. C'est pour ça que Rabbi aussi il a préféré expliquer que la Recha nous parle dans un cas qu'il a transvasé le vin dans les ustensiles de l'acheteur. Donc en résumé. D'accord? Dans le cas de la Mishnah, on a dit que si j'ai vendu le vin et que le vin a tourné chez l'acheteur, là le vendeur n'est pas responsable. D'après Rabbi Yossi ben Khamina, on parle ici que le vin a été transvasé dans les ustensiles de l'acheteur. Mais si le vin était resté dans les ustensiles du vendeur, le vendeur aurait été responsable. Et pourquoi il aurait été responsable? Parce que on parle ici d'un cas très particulier qu'il a dit les mikpa. L'acheteur lui a dit je veux du vin pour assaisonner les plats. Pour assaisonner les plats, on a déjà dit auparavant, il faut venir vendre du vin de bonne qualité. Or, si le vin il a tourné, c'est que c'était du vin de mauvaise qualité. Par conséquent, tant que c'est dans l'ustensile de l'acheteur, du vendeur, alors à ce moment-là, le vendeur est responsable. Si on a transvasé dans l'ustensile de l'acheteur, le vendeur peut dire tes ustensiles n'étaient pas bien nettoyés, c'est ça qui a causé à ce que le vin il a tourné. C'est pour cela que dès qu'il y a eu le transvasé, même qu'il a dit les mikpa, l'acheteur est responsable. C'est bon ce cas-là? Très bien. Tout ça, c'est l'explication d'après Rabbi Yossi ben Khamina. Maintenant, on va voir une deuxième explication qui dit la Gemara. Au pligé, et on est cholek ici, Amarava, matniti, on a déjà dit ça, Mechila, j'ai sauté la ligne, au pligé de Rabbi Chia bar Yosef. Et toute cette explication-là, elle est choleket sur les paroles de Rabbi Chia bar Yosef. Pourquoi? D'Amar Rabbi Chia bar Yosef. Khamra mazala de Mario Garim. Le vin qui tourne, c'est le mazal du propriétaire. Et comme je t'ai vendu le vin, il est passé dans ta propriété. S'il a tourné, il a tourné à cause de toi. C'est ton mazal à toi. Donc pour le Rabbi Chia bar Yosef, ça ne change rien si c'est avec les cruches du vendeur ou avec les cruches de l'acheteur. À partir du moment où je t'ai vendu, c'est passé dans ta propriété, tu deviens responsable. Et d'où il apprend ça? Chez Neymar, parce qu'il y a marqué dans Michelet, Av ki yain boged, gever yair. Que le vin, il est boged. Ben, il est comme un boged, comme un quelqu'un qui on ne peut pas faire confiance. D'accord? Boged, quelqu'un traître. Comme un traître. Gever yair, une personne qui est orgueilleuse. Si quelqu'un il est orgueilleux, il n'a pas de mazal. À cause de l'orgueil, il n'a pas de mazal. En l'occurrence, si le vin il a tourné, c'est que kaniré, il y a des problèmes de siyata d'ishma chez cette personne-là qui peuvent provenir de la gava de la personne. Amar Amari, Haïman de Yahir, et de là il déduit d'ici aussi la Gemara. Amar Amari, Haïman, celui de Yahir qui est orgueilleux, Afilu inche bete lo mekable. Même les gens de la maison, ça veut dire sa famille à lui, n'est pas mekable de lui. Il dit des choses, on ne l'écoute pas. La famille n'aime pas, la femme, les enfants n'aiment pas de voir un père qui est orgueilleux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Gever Yahir velo inave. Un Gever Yahir, un Gever orgueilleux, velo inave, qui veut dire maïlo inave, benava shelo. Il n'aura pas sa maison. Nava, c'est sa maison. Dans sa maison, il n'aura pas. Amar Rabbi Yehuda, Amara, Kol hamidgae betalit shel Talmid Chacham. Tout celui qui est midgae avec l'habit d'un Talmid Chacham, c'est-à-dire qu'il se prend pour un Talmid Chacham alors qu'il n'est pas un Talmid Chacham, ve'elo Talmid Chacham, en machnisim oto b'mechisato shel HaKadosh Baruch Hu. Il ne pourra pas s'asseoir à côté de Boré Olam. Ktivacha, et d'où on apprend ça? Ktivacha, c'est écrit ici, ve'lo inave, que Kaviachol est une... Tu ne seras pas beau. Ktivatam el nave kochecha. Neve kochecha. Comme c'est marqué à côté Neve kochecha. Kochecha, c'est le Beth Amikdash. Alors, de la même façon que ta maison, tu ne peux pas. Alors, même quand tu quelqu'un Baal Gava, alors aussi, Kaviachol, dans le Beth Amikdash, tu ne seras pas accepté. Kochecha d'Akadosh Baruch Hu. On continue. Amarava. Haïman de Zabin le Chavita de Chamra le Chanvana. Quelqu'un qui a vendu un fût de vin à un chenvani, un épicier. Adata les sabouillés. Alors, l'impression qu'il vend ce fût de vin doucement et qu'il prend sa commission dessus. Mais le fût de vin, il appartient à qui? À moi. Comme des Chagav dans Rami Levi. Quelle est la particularité de Rami Levi? C'est que dans l'étagère, les produits qui sont dans les étagères appartiennent encore au propriétaire. Je te loue des étagères. Moi, je te loue rien qu'un service et je prends 10% sur la vente, ou 20% sur la vente. Mais les produits appartiennent encore au propriétaire. Tout Rami Levi fonctionne. À part les produits de Rami Levi eux-mêmes, tous les autres produits, Barilla, Osem, tout ça, Rami Levi ne les achète pas. Il te loue les madafim, il te loue les étagères.
et il prend un pourcentage sur ça. Si ça n'a pas été vendu, c'est ton problème à toi. C'est pas le mien. Il n'a aucune affaire, ça veut dire. Et à bout de 6 mois, ça n'a pas été vendu, tu reprends ta marchandise et je fais un mes. Comme ça marche avec Rabbi. Là, c'est la même chose. Je te mets un fût de vin, tu le vends et tu prends une com. Mais le fût continue à être à moi. D'accord? Vetakif, il est devenu du. Et Takif Palga, il est devenu, au bout de la moitié du fût, il a tourné au vinaigre. Au Atilta, au tiers, il est devenu vinaigre. Alors, est-ce que le propriétaire du fût doit prendre les pertes à son compte à lui, ou c'est le vendeur, le pissier, qui doit prendre les pertes sur son compte à lui? Alors, Dinahu de Mekabel Emine, le din, il est que Kabechol, le propriétaire du fût, il prend les pertes sur son compte à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vendu le fût à l'épicier. Il leur a donné la possibilité de vendre le fût en question. Velo Amran, tout ce qu'on a dit, il a des lo chané barza, à la condition que l'épicier n'a pas changé le robinet. Aval chané barza, s'il a changé le robinet, ça devient la responsabilité de l'épicier. Parce que peut-être le fait de changer, de faire un nouveau trou dans le fût et de mettre un nouveau robinet, c'est ça qui a causé que le vin il a tourné. Velo Amran, et de l'eau de maté de yoma de shuka. Et tout ça, quand est-ce le propriétaire du fût prend la responsabilité? Quand je le donnais à vendre, pas le moment où on était censé vendre le vin. C'est pas les périodes où on vend le vin. Aval maté yoma de shuka, si c'est arrivé la période où on doit vendre le vin, et bah, sauf ce vin n'a pas été entièrement vendu, et ça a tourné, ça, le propriétaire ne prend pas la responsabilité. Pourquoi? Parce que le vendeur aurait dû vendre tout le vin. Il se débrouillait à avoir une clientèle qui se débrouille à acheter tout le vin. Et pourquoi? Parce que justement, c'est une période de chouk. Comme c'est une période de chouk, toute la marchandise se disparaît, se vend. Or, comme là, si ce n'est pas une période de vente, alors là, on ne responsabilise pas l'épicier. Dans Amarava, et Rabbi dit encore un autre dit, Haïman de Kabil Khamra Adata de Memantele le Parvata d'Ilvat Shafat. Quelqu'un qui a reçu sur lui de vendre du vin, j'ai un fût, je te dis, écoute, va le vendre, d'accord, il est à toi, va le vendre, mais à la condition que tu vas le vendre à Deval Shapat, que là-bas le vin, il est de haute, il se vend cher. Donc je te donne du vin, mais à condition que tu vas le vendre cher. Comme ça, je reçois aussi une commission un peu plus importante. Ademateata, jusqu'à qu'il arrivait à Deval Shafat, à cet endroit-là, Zal, le prix du vin, il a diminué. C'est qu'il est devenu moins cher que le prix qu'il a payé pour acheter le fût. Qu'est-ce qui prend la perte? Dinahu de Mekabele, le propriétaire du fût, c'est lui qui prend la responsabilité. Pourquoi? Et pourquoi il prend la responsabilité? Parce qu'il lui a dit, tu ne le vendras que là-bas. Comme il a forcé à le vendre que là-bas, c'est comme s'il lui a dit, le vin il sera à toi que lorsque tu arriveras là-bas et que le prix sera élevé. Alors comme il est arrivé là-bas et le prix n'était pas rentable, c'est comme si tu n'as jamais vendu le vin, donc c'est à lui, propriétaire du fût, de prendre la responsabilité. Il va y aller où? Si tu veux, je peux aussi expliquer. Avec Khala, et donc, si on posait le problème, maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est devenu du vinaigre? Maï, Amarle, Rav Hillel, le Ravashi, Rav Hillel, le Ravashi, Havan, Be, Rav Kana. Quand j'étais devant Rav Kana, Amarle, Khala, et que Khala, il n'a pas pris sur sa responsabilité. Pourquoi? Vedelo que Rabbi Yossi Bar Chanina. Et pas comme Rabbi Yossi Bar Chanina, que je vous rappelle que Rabbi Yossi Bar Chanina, il avait dit que si ça reste avec les kelim du vendeur, le vendeur est responsable. Mais là, on dit non. Les kelim du vendeur, et c'est Vedelo que Rabbi Chanina, Vedelo que Rabbi Yossi Bar Chanina, qui veut dire que c'est pas pour la raison de Rabbi Yossi Bar Chanina. Parce que Rabbi Yossi Bar Chanina, quelle était la raison pourquoi le vendeur prend la responsabilité? Parce que c'est avec ses filles à lui. Là, c'est parce que tout simplement, il n'a pas pris de responsabilité. Il lui a imposé à ce qu'il ne vende que dans cette ville-là. Ça veut dire que le fût continue à être ma propriété tant que tu n'es pas arrivé à cette ville-là, comme je l'ai dit auparavant. Ce qui fait que c'est pour cela, la raison essentielle, c'est parce qu'il a dit cette phrase-là. Je te demande à le vendre que là-bas. Mais ce n'est pas parce que c'est dans les ustensiles du vendeur. C'est pour ça que la Gemara a dit, et ce n'est pas comme Rabbi Yossi Bar Chanina. Mais il y en a qui expliquent, Afilu Chala Nami Mekabel. Il y en a qui expliquent non. Même Chala, même si ça devient du vinaigre, Kabiachol, il est aussi Mekabel. Et Keman, qui est Rabbi Yossi Bar Chanina, comme Rabbi Yossi Bar Chanina. Qui veut dire que à partir du moment où le fût il appartient au vendeur, comme il appartient au vendeur, le vendeur est responsable tant que l'objet n'a pas été utilisé. Or, l'objet est arrivé là-bas
que même si c'est devenu du vinaigre, ça veut dire pas que le prix l'a diminué, et là que c'est devenu du vinaigre, le vendeur il a quand même continué à être responsable, comme la svara de Rabbi Yossi ben Chanina, qui veut dire qu'on a en vérité deux cas de figure ici. On a un cas de figure où le prix a diminué. Dans le cas où le prix a diminué, alors à ce moment-là, le vendeur, celui qui a acheté et qui va aller après vendre le produit n'est pas responsable, parce que là tu l'as imposé jusqu'à cet endroit-là. Donc, je donne une explication, même que ça a tourné, alors le vendeur, le premier vendeur, celui qui appartient le flux, il est responsable, parce que cette fois-ci c'est comme Rabbi Yossi ben Chanina. C'est-à-dire, donc deux façons de comprendre. Après la Gemara elle dit Yashan Michel Eshtakad, si c'est du vin qui est vieux, alors il faut que c'est du vin de l'année dernière, qui veut dire quoi hein? Tana'a, on a aussi enseigné Miyashen Volech Adachag. On a dit que du vin qui est censé être vieux de l'année dernière, c'est du vin qui doit pouvoir tenir pendant 3 ans. 3 ans jusqu'à quand? Adachag jusqu'à Sukkot. Ça veut dire que les 3 ans se terminent à Sukkot. De Sukkot à Sukkot, il faut que le vin il soit capable de tenir pendant 3 ans. Pourquoi Sukkot d'accord? Parce que on vend le vin à Sukkot. Les 40 jours. Quand ça fait la vendange, on fait en Elul la vendange. Elul, Tishrei, 40 jours, c'est à ce moment-là qu'on vend. C'est pour ça que jusqu'à Sukkot, ça se finit les 3 ans en question. Matnitin, le Mishnah. Amocher makom lechavero. Si je vends un endroit à une personne, vechen amekabel makom lechavero, je reçois un endroit pour une personne, la asot lo bet chatnut, je le vends pour qu'il puisse construire une maison à son fils. Bet chatnut à son fils. Ou bet almanout et une maison pour une almana à sa fille qui est divorcée ou qui est almana. Les bito, bonnet arba amot al shesh. Quand il doit construire le minimum de la maison qu'il construit, elle doit avoir une grandeur de 4 amot sur 6. Ça veut dire 2 mètres sur 3 mètres. Ça, c'est le minimum qu'il doit construire pour son fils ou pour sa fille qui est devenue veuve. Dit vrai Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, refet bakar. Rabbi Ishmael il dit non, non. Ce type de maison-là, ça s'appelle une étable. Refet bakar, c'est quelque chose qui est valable uniquement pour les animaux. Maintenant, après la Gemara continue. On va essayer après de comprendre la Gemara qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael par rapport à Rabbi Akiva. En tout cas, pour l'instant, Rabbi Ishmael il répond à Rabbi Akiva que ce que toi tu prétends, ça c'est valable pour un refet bakar. Après la Gemara il dit la soit refet bakar, quelqu'un qui veut construire une étable, donc bonnet arba amot al shesh, minimum 4 sur 6. Comme on vient de dire juste auparavant pour Rabbi Akiva pour la maison de Khatnou. Bait Katan, si tu apprends sur toi de construire une petite maison, c'est Shesh al Shmoné, 6 amot sur 8 amot. Gadol, une grande maison, tu apprends sur toi de construire une grande maison, c'est Shmoné al Eser, 4 mètres sur 5 mètres, donc 8 sur 10. Traklin, ça c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large, Eser al Eser, 10 sur 10 amot. Rumo, et quand on construit une maison, il faut que l'auteur, Kechatsi Orko et Kechatsi Rochbo, soit égal à, tu additionnes la largeur plus la largeur plus la longueur, tu divises par 2, ça doit être la hauteur de la maison que tu construis. D'accord? De cette hauteur-là. Et quand Gmar dit, Veraya le Davar, une preuve à tout ça, Rabban Gamliel, Shimon ben Gamliel, Omer Kebinyan ha-Echal, comme c'était dans le Echal. Le Echal c'était de 40 sur 20, d'une hauteur de 30 amot. 40 plus 20, ça fait 60. La moitié de ça, c'est 30 amot. Donc c'était ça la hauteur du Echal. C'est une largeur de 20 sur une longueur de 40, qui fait au total 60. Maintenant, est-ce que Rabban Gamliel dit ça en tant que preuve? Rabban Gamliel dit ça en tant que question. On va voir ça dans la Gemara par la suite. Maintenant, la Gemara demande, pourquoi la Mishnah a besoin de me dire une maison pour Khatnout, c'est-à-dire pour son fils, ou une maison pour sa fille, qui est almana, ou bet almanut. Litne les béto. Litne, il a qu'à écrire bet Khatnout, livno et les béto. Il aurait dû écrire une maison pour son fils et sa fille, ou bet almanut, livno et les béto. Ou une maison d'almana pour son fils et pour sa fille. Pourquoi il a eu besoin de dire bet Khatnout et après livno ou bet almanut les béto? Pourquoi il les a séparés comme ça? Et la gave orche kamashmalan. Et là, en passant, il veut t'apprendre quelque chose. Et ça, c'est pour vos enfants, retenez. De lo darka de khatana le mida be chamua. Ce n'est pas bien que le khatan habite dans la maison de son beau-père. Lo kidai. D'accord? Qu'il habite dans la maison de son père, beseder, et dans la maison de son beau-père, lo mumlatz. Et pourquoi? Qu'il écrit besefer ben sira. Comme c'est écrit dans le livre de Ben Sira.
Hakol shakalti bekaf oznaim. J'ai tout mesuré avec une balance. Velo masati kal. J'ai pas vu de pire. Kal, ça veut dire mauvais, hein. Pas kal léger. Misubim que du son. Kal misubin est quelque chose qui est encore pire que du son. Khatan adar bebet ramiv. Un khatan qui habite dans la maison de son beau-père. Kal mi khatan, quelque chose qui est encore pire que un khatan qui habite dans la maison de son beau-père. Oreach machnis oreach. Tu invites quelqu'un et ce quelqu'un, il invite quelqu'un avec. Et kal mi oreach, quelque chose de pire qu'un oreach qui amène un oreach. Mais Shiv davar terem ishma. Il répond avant qu'il a écouté. Ce qui arrive souvent derrière Hagav. On vous parle, vous coupez la parole à la personne et on répond au milieu. Maintenant, laisse-le finir. Elle ne va pas finir. Là, ça c'est pire que tout. Tiens, Neymar, comme c'est marqué. Mais Shiv davar beterem ishma. C'est dans Mishlé aussi. Quelqu'un qui répond avant qu'il a entendu. Iveleti. C'est quelqu'un qui est ivelet. Quelqu'un qui est tipesh. Velo aklima et il mérite la honte. Il mérite même la disparition. Maintenant, pourquoi c'est pas bien d'habiter dans la maison du beau-père? D'accord? Parce que on craint qu'il y a des relations particulières entre la belle-mère et le gendre. Parce que la belle-mère, elle a, je peux dire ça en un mot, elle a une préférence au premier gendre qui vient dans la maison. Premier gendre. Il a un kavod particulier aux yeux de la belle-mère. Et donc, il y a Khachat qui risque d'avoir quelque chose de problématique entre eux. Et j'ai connu un cas comme ça. Que la belle-mère a commencé avec le gendre. Hein? Elle a écrit des lettres là. Tu te rappelles de ça. Rabbi Shmuel Omer. On continue. On a dit dans la Mishnah, Refet Bakari, à Rotzel Asot, il doit faire Refet Bakar. Ce qu'il veut faire, il doit faire, on a dit, 4 sur 6. Maintenant, Refet Bakar, Man Katanele. Il nous dit de Refet Bakar, comme dans la Mishnah, qui c'est qui l'a enseigné? Il y a Kadamri Rabbi Shmuel. Il y en a qui disent Rabbi Shmuel, Katanela. Et Kadamri Rabbi Akiva. Il y en a qui disent Rabbi Akiva qui enseigne le din de Refet Bakar. Et Kadamri Rabbi Akiva, celui qui dit que c'est Rabbi Akiva qui enseigne le din de Refet Bakar, Katanela, Vachikama. Donc comme ça, il faut lire la Mishnah. Afalpi, Sherefet Bakari, bien que je suis d'accord, que quelqu'un qui construit un bet ratnout à sa famille, à ses enfants, il faut que ce soit de 4 sur 6. Bien que 4 sur 6, ça s'appelle Refet Bakar. Mais pourquoi on peut quand même considérer ça comme une maison? Parce que Péamim, Shadam Osé dirato qui est Refet Bakar. Parce que ça peut arriver des fois qu'un homme construit sa maison comme Refet Bakar. Et Kadé Amré, il y en a qui disent Rabbi Shmuel Kataniela. Qu'est-ce qui a enseigné le din de Refet Bakar? C'est Rabbi Shmuel. Chikama, Arotzel Asot Refet Bakar. Celui qui veut construire un Refet Bakar dans un étable, donc il doit faire Arba al-Shesh. Qui veut dire qu'en fin de compte, d'après les deux explications, tout le monde est d'accord que Refet Bakar c'est 4 sur 6. D'accord? Tout le monde est d'accord. La seule chose, c'est lorsque je prends sur moi de construire une Petratnout, quel est le minimum obligatoire? Maintenant, pour Rabbi Akiva, minimum c'est comme Refet Bakar, parce que ça peut arriver qu'une personne construit Refet Bakar. Pour Rabbi Shmuel, non. Refet Bakar, c'est 4 sur 6. Qu'est-ce que c'est Betratnout? Il n'a pas donné les mesures. En tout cas, Bevadaï, c'est beaucoup plus qu'une étable. Ça, c'est Vadaï. Traklin, on a dit c'est quoi Traklin? Esser al Esser, 10 sur 10. Maï Traklin, c'est quoi Traklin? Kubata Bevarde. C'est des maisons avec des fenêtres où on peut mettre des roses à la fenêtre pour donner de bonnes odeurs. Donc, ça veut dire une maison qui a quand même une possibilité assez large de pouvoir mettre avec des fenêtres. On peut mettre des roses là-bas. Tane. Maintenant, et on a enseigné dans une Mishnah, des kantir, et s'il a pris sur lui de construire une kantir, c'est combien c'est kantir? Shtem Esre al Shtem Esre, 12 sur 12. Maï kantir, c'est quoi kantir? C'est tarbatz afande, c'est une genre d'entrée avant la maison, qu'on faisait ça à des ministres, qu'on fait ça à des gens responsables, pour avoir un genre de petit jardin à l'entrée. Romo, après on a dit que comment il faut construire quand on construit une maison, on doit que la hauteur doit être égale à la largeur plus la longueur divisé par 2. Alors, Romi, la hauteur, qui est Khati Orkov et Khati Orbo. Raya, les livrets Raya d'avoir une preuve à tout cela. Rashba Gomer, Kebinyana Echal. Quand le Binyana Echal. Alors, le Gmal veut comprendre c'est quoi une preuve. Raya, la davar man katani. Qu'est-ce qui a dit que c'est une preuve? Et donc c'est Rashbak, Katanela. C'est Rashbak qui a mis ça comme une preuve pour Tanakama. Et c'est comme ça qu'il dit, Raya la Dabak, c'est comme ça qu'on va construire. Mina d'où on sait, Amarashbag, Hakol Kebinyan Echal, tout comme dans la construction du Echal. Je vous rappelle que dans l'Echal, c'est une largeur de 20 amot sur une longueur de 40, 60 divisé par 2, ça fait 30. Donc c'est pour ça que l'Echal était haut de 30. Et Kade Amar, il y en a qui expliquent, qu'est-ce qui a dit cette Raya de Echal, d'Amar Tanakama, que c'est au nom de Tanakama Katanile. Ah, et pourtant c'est ramené après les paroles de Rashbag. Il avait Rashbag, Hatmou et Kametamale.
Et Rashbag, il est étonné sur ça, il pose une question sur ça. Et c'est comme ça qu'il lui dit, le Tanakama, Raya Minai, d'où tu veux amener une preuve? Mais Binyan Echal, c'est ça ta preuve, elle est de là-bas. Ato, Kule Alma, qui est Binyan Echal, Avde. Qu'est-ce que tu crois, que tout le monde construit une maison comme le Echal? Qu'est-ce qu'il a dit tout le monde construit une maison comme le Echal? Le Echal, c'est spécial. Là-bas, il faut que ce soit Behada, Beyafé. Donc je peux très bien dire qu'il faut que la hauteur soit égale à la longueur plus la largeur divisée par 2. Mais chez toi, à la maison, qui t'impose à construire une maison de telle hauteur-là? Donc Kilou Kavichol Rashbag nous dit qu'on n'est pas obligé de respecter ces mesures-là. Si on va d'après le Eka d'Amri. Tanya Acherim Omrim, Rumo Kekorotav. D'autres explications, il faut que la hauteur soit égale à la largeur des poutres qui tient le toit. Belima Rumo Kerorbo. Si c'est comme ça, t'as qu'à dire que la hauteur doit être égale à la largeur. Puisque les poutres qui tiennent le toit sont a priori égales à la largeur de la maison. Alors, Ibayetema, si tu veux, je peux te dire Beta Ilae Rabach, qu'on parle dans une maison où la hauteur est plus grande que la largeur. On fait un toit plus large que le bas de la maison. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ça doit être comme les poutres qui sont en haut. Ça doit être égal à la hauteur. Vibayetema, si je veux te dire, Bishum Deka Bekavre. Quand je mets les poutres, je les fais entrer sur des fentes dans le mur. Donc, les poutres sont obligatoirement toujours plus grandes que la surface de la largeur du bâtiment. C'est pour ça qu'il dit il faut que la hauteur soit égale aux poutres et pas à la largeur de la maison en question. Après, maintenant on va entrer dans une sugia on va être obligé de la finir au milieu parce que c'est toute la page qui suit après, mais qu'on la commence déjà. Rabbi Hanina nafak le Karyata. Il est arrivé une fois à Karyata. On lui a objecté 2 psukim qui se contredisent. Comment ça? Ktiv, c'est marqué une fois, va baïta sherbana shlomo l'Hachem, la maison que Shlomo Amelech a construite à Kodesh Baruch Hu, Shishim Ama, 60 Ama Orko, Vesrim Rochbo, et 20 de large. Vesrim Rochbo, Veshloshim Ama Komato, et 30 de hauteur. Vektiv, et pourtant c'est marqué aussi, Velifnim Advir, à l'intérieur du bâtiment, donc ça veut dire dans le Kodesh à Kodashim, Esri Ama Orech, Vesrim Ama Rochav, 20 de large, 20 de long. Qui veut dire donc, dans le Kodesh HaKodashim, c'est 20 sur 20, et le reste, ça devient, puisqu'on a dit que c'était 60, donc c'est 40 sur 20. Ça donne? Comme ça fait 60 de longueur. Ok? Donc, d'un côté, comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amarocha, Besrim Ama Komato. Et dans le Kodesh HaKodashim, la hauteur, elle est de 20. Donc ça veut dire que quand je rentre dans le Beth Amikdash au niveau de l'Eichal, la hauteur est de 30. Quand j'arrive au Kodesh HaKodashim, la hauteur elle est de 20. Donc ça veut dire qu'on n'a pas respecté forcément les mesures qu'on avait dit au départ. Parce qu'a priori 20 sur 20, ça fait 40 divisé par 20, ça fait vraiment une hauteur de 20. Mais Kilou Kavichol, il y a une différence entre le début du Eichal et la fin du Eichal. Alors Amar Léo lui a répondu qui kachashiv mishafat keruvim ulmala. Quand j'ai dit qu'elle était hauteur de 20, c'est la hauteur en haut des chérubins, des chérubins. Shlomo Amelech avait construit 2 chérubins en plus du Aaron Abrit. D'accord? Il y avait le Aaron Abrit avec les 2 petits chérubins à l'intérieur. Shlomo Amelech avait construit encore 2 chérubins au-dessus. Et ces chérubins qu'il a construits, ils étaient hautes, eux, de 10 amot. Donc 5 mètres. C'est énorme. C'est pour ça que lorsqu'on a dit qu'il y a 20 de hauteur, c'est 20 à partir de la tête du chérubin, pas à partir du parterre. Et si je calcule à partir du parterre, alors effectivement, il devrait y en avoir 30. Ou le malin. Maïka mashmalan. Bon, alors voilà, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de tout cela? Maïka mashmalan. Les mata qu'il mala. Donc le bas est comme le haut, qui veut dire quoi le bas est comme le haut? Ma le mala en mishtamesh klum, af le mata en mishtamesh klum. Comme en haut, je ne prends pas d'espace, même en bas, je ne prends pas d'espace. Qui veut dire que, comme on va en 2 minutes, lorsqu'on va mesurer, d'accord, du bout à un autre bout, on voit que le chérubin ne prend pas de place. Si je dis par exemple que du Aaron Abrit jusqu'au mur, et du Aaron Abrit, l'autre, jusqu'au mur, j'ai 10 amot, donc et que la largeur du Beth Amikdash, du Kodesh Kodashim, elle est de 10, ça veut dire que l'Aaron Abrit ne prend pas de place. D'accord? Alors là, on le dit au niveau des chérubins. Les chérubins, leur corps ne prend pas de place. C'est ça qu'on voulait t'apprendre, c'est pour ça qu'on a dit 20. Donc, en mishtamesh kloum, af le mata, en mishtamesh kloum. Et Mesaël le Rabbi Lévi, ça vient renforcer les paroles de Rabbi Lévi. Dama Rabbi Lévi, Vitma Rabbi Yochanan,
Davar ze masoret biyadenu, on a comme akim abotenu, makom Aaron ve keruvim, il y en a qui effacent le mot avec keruvim. Makom Aaron, eno minamida, ne rentre pas dans le compte. Après la Gemara va amener justement une preuve, Tanya Nami Achi, il y a une brette qui dit comme ça, Aaron shasa Moshe, yesh lo rebach eser amot le kol ruach. Il avait 10 amot de chaque côté d'espace de ruach. Et donc si des deux côtés, donc ça voudrait dire qu'il ne prend pas de place, puisque l'Aaron il a ses mesures à lui, 2,5 ici, ainsi de suite. Et pourtant du bout de Aaron, l'autre bout du Aaron jusqu'au mur, c'est 10 ici et 10 de ce côté. Et toute la largeur elle est, comme on l'a dit, de 20. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas de place. Là-dessus, la Gemara va ramener encore d'autres choses. Amar Rabbi Amar Shmuel, Kruvim benes emomdim. La même chose, les Kruvim se tient par miracle. Comment ça? Chez les Mar, Vechamesh Amot Kanaf, à Kruv 5 Amot, l'aile du Kruv, Achad Vechamesh Amot Kanaf Akruv Ashnia, et encore 5 Amot de l'autre. Veser Amot Miktsot Kanaf Ad Ktsot Kapav. Et qui a 10 Amot du bout des ailes jusqu'à l'autre bout des ailes. Attendez, comment ça marche ici là? Il y a 5 amot d'un côté, 5 amot de l'autre. Et au milieu, qu'est-ce que je dois avoir? Le gouffre du groove. Si je dois avoir le gouffre du groove, donc théoriquement, je devrais avoir du bout de l'aile à l'autre bout de l'aile, 5 plus l'épaisseur du groove. Or, quand je mesurais du bout de l'aile jusqu'à l'autre bout de l'aile, je trouvais 10 amot. Donc ça veut dire que le groove lui-même ne prenait pas de place des deux côtés. On est bien d'accord? Bon, après, la Gemara va essayer de vérifier, peut-être on a encore d'autres façons de présenter le Kruv pour que ça puisse exister. Mais en tout cas, c'est déjà qu'on soit d'accord. C'est pour l'instant ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que nous ramène aussi le Braïta, au nom de Shmuel, que les Kruv, Benes et Mayomdi. Mais sur ça, on continuera, Bezrat Hashem, demain.